Bonjour, bonjour mes chers élèves. Comment allez-vous? Tout se passe bien? Et alors, aujourd'hui, une nouvelle séance, mais ça sera pas une séance comme les autres. Ça sera une séance où est-ce que je vais vous donner la liberté de s'exprimer, où est-ce que vous aurez le temps de dire et de produire des mots et un petit texte, de tout dire à un ami, de s'exprimer et de donner à votre imagination le temps de produire. On va découvrir tous ensemble comment. Donc, regardez avec moi ce petit enfant, ce petit gourmand qui mange trop. Mais il ne veut surtout pas bouger de sa place. Il dort tout le temps. Il ne fait aucune action. Et comme ça, le petit enfant va sûrement avoir du poids. Il va grossir. Maintenant, mettez-vous à la place de son ami. Si vous étiez son ami, qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez le laisser comme ça? Bien sûr que non. On va lui présenter quoi? Sûrement, on va lui présenter un conseil. On va lui donner un conseil. Mais comment vous allez me dire, maîtresse, comment on va lui donner un conseil? Oui, regardez avec moi. Tout simplement, je peux lui présenter ou bien donner un conseil en utilisant les expressions que vous voyez. Si j'étais toi, je ferais du sport. À ta place, je suivrais un régime alimentaire. Je te conseille de bouger un petit peu. Tu dois, par exemple, cesser de manger de sucreries. Tu dois faire attention à ta santé. Donc ici, on donne un conseil. Donc, exprimer un conseil, donner ou présenter un conseil, c'est donner, c'est exprimer une opinion à une personne de ce qu'il doit faire ou bien ce qu'il ne doit pas faire. Mais sûrement, avant de commencer, avant de lui présenter ses conseils, je dois commencer par une petite définition. Par exemple, le sport est une activité musculaire qu'on fait pour garder notre santé, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas notre sujet du tout. Notre sujet consiste à donner un conseil. Mais sûrement, je vais vous donner un autre sujet qui nous concerne tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit maintenant. Ça devient une vie quotidienne pour nous, malheureusement. C'est le sujet de la maladie qui s'est propagée partout dans le monde et aussi dans notre pays. C'est le coronavirus. Et donc, notre sujet, c'est ton ami ne respecte pas le confinement décidé. Le confinement, je l'ai déjà expliqué pas mal de fois. Donc, confinement, c'est-à-dire le rester chez soi, c'est s'enfermer chez soi. Décidé par le gouvernement et sort tout le temps. Donc, c'est un enfant, c'est un ami qui sort tout le temps. Et tout en oubliant les règles basiques de l'hygiène, c'est-à-dire qu'il ne se lave pas les mains régulièrement, il ne se protège pas, il n'utilise pas un gel antiseptique, ainsi de suite. Donc, dans quelques lignes, vous allez conseiller ton ami de ne plus sortir et de rester en confinement. Sûrement, vous allez lui conseiller en utilisant les expressions que je vous ai données comme si j'étais toi à ta place, je te conseille, ainsi de suite. Et n'oubliez pas d'utiliser et de développer vos idées en se basant sur ce qu'on vit maintenant, sur notre vécu, sur ce qu'on voit toujours dans. Je vous ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui occupe tout le monde, qui occupe toute la population. Et d'ailleurs, vous allez trouver des idées pour pouvoir les développer dans votre rédaction. Donc, comme je vous ai dit, les conseils que vous allez donner à votre ami doivent être produites ou bien doivent être réalisées à l'aide des expressions que je vous ai données, si j'étais toi à ta place, ainsi de suite. Et n'oubliez pas de lui conseiller qu'il doit laver ses mains régulièrement, qu'il doit se protéger en utilisant un gel antiseptique, qu'il doit aussi laisser un espace de distance entre lui et quelqu'un d'autre, et le plus important, de rester chez lui et de respecter le confinement décidé par notre gouvernement.
Et donc, n'oubliez pas que mon texte doit être cohérent, c'est-à-dire que je ne dois pas avoir des phrases et ne vous inquiétez pas parce que je vous ai donné une boîte à mots. Donc, par exemple, je vous ai donné confinement, je l'ai expliqué pas mal de fois, se protéger, porter des bavettes. J'ai déjà laissé une petite image pour les bavettes. Que veut dire les bavettes? Laver les mains, rester chez soi, utiliser un gel antiseptique, s'éloigner, ça veut dire s'éloigner des gens, et laisser une distance entre eux. Et comme je vous ai dit, rester toujours chez soi. Donc, d'ici la prochaine séance, je vous donne un rendez-vous et à très bientôt.